Hello mes chéris, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une quick vidéo. Je vous ai dit que là en ce moment on va faire des vidéos ultra rapides avec des sujets bien précis. Et aujourd'hui notre vidéo du jour va porter sur un nettoyage en 3 étapes. J'ai vu que vous aviez beaucoup aimé celui que j'avais fait au yaourt. Donc on va faire ça avec de la poudre de riz qui n'est plus à présenter. Alors, notre nettoyage du jour est très simple. J'ai mis 2 cuillères de riz à tremper toute la nuit. Je vais recueillir l'eau du riz là, que je vais mélanger avec du miel. Et c'est ce mélange-là qui va me servir en fait de nettoyant. Ça sera un nettoyant tout doux, tout simple pour le matin. Vous avez pu le voir sur la démo. Donc, je vous ai dit dans ma vidéo sur le spray aux cheveux que l'eau de riz contient des saponaires naturels. Donc, c'est un agent lavant. On va l'utiliser aujourd'hui comme eau de démaquillage. Donc, je vais mélanger un peu de miel. Je vais utiliser un coton que je vais bien imbiber de ma préparation. On va s'exfolier la poêle du riz. Donc, voilà. Donc, ça, on va nettoyer jusque dans le cou. Ce nettoyage, je le recommande le matin. Parce qu'on ne s'est pas maquillé dans la nuit. On n'a pas la peau trop sale. Donc, c'est juste enlever la transpiration de la nuit. Et ça, c'est parfaitement suffisant pour se nettoyer la peau. Le miel nettoie. L'eau de riz nettoie aussi. Donc, maintenant, j'ai préféré écraser mon résidu de riz que j'avais. Donc, je vais mélanger avec une cuillère de yaourt nature. Si vous avez du yaourt nature fermenté, c'est encore mieux. Et ensuite, on va lui ajouter du miel. C'est ce qui va rendre notre mélange un peu plus onctueux. On aurait pu mettre de la glycérine végétale, ça fonctionne aussi. Mais moi, voilà, vous savez mon amour pour le miel. Donc ça, c'est pour notre deuxième étape, c'est l'exfoliation. Notre petit mélange assez abrasif au riz qu'on va utiliser pour s'exfolier le visage. Donc ça, on va aller par mouvement circulaire très doux. Je suis en train d'en mettre partout, mais bon. Bon, pour faire ça là, normalement c'est dans la salle de bain. Mais comme je le fais devant vous, je le fais dans mon entrée, je suis en train d'en mettre partout, mais bon. C'est pour les besoins de la cause, normalement on le fait jusque dans le cou. Donc ça, on va venir bien exfolier le visage. Et on reste et on se retrouve après. Alors, en étape 3, on va passer au masque clarifiant. Donc, j'ai choisi que des ingrédients qui vont venir clarifier le teint, qui vont venir l'illuminer. Donc, on a de la poudre de riz, on a du gel d'aloe vera, du jus de tomate et un peu d'huile de jojoba pour apporter ce petit côté nourrissant qu'on veut dans les masques et tout. Donc, je mélange tous mes ingrédients et je les applique après avoir exfolié mon visage avec la petite préparation que je vous ai montrée un peu avant. On va mettre ça. Ensuite, le gel d'aloe vera. Donc, tous ces ingrédients-là sont vraiment clarifiants. Et je vous conseille de vraiment mettre vos masques jusque dans le cou pour ne pas avoir de démarcation. Donc, comme je vous ai dit, là, je vais mettre 1, 2, 3 gouttes d'huile de jojoba et c'est suffisant. J'aurais pu mettre la vitamine E, mais bon, j'ai choisi l'huile de jojoba aujourd'hui. Donc, on se retrouve face caméra pour l'application. Bon, comme vous pouvez le voir, le visage, il est très bien gommé. Comme d'habitude, pour les gommages comme ça, il y a un peu de résidu, mais c'est pas grave. On va appliquer notre... ça ressemble à une crème à la fraise. La tomate, là, ça sent bon. Puis vous allez voir que quand vous avez fini de vous gommer comme ça, là, ça va picoter légèrement parce que la poudre... Là, c'était même pas la poudre de riz, c'était des grains de riz que j'ai un peu écrasé. Donc, ça m'a bien gommé le visage. Ça, en général, vous savez que j'aime pas tout ce qui est abrasif. Mais là, il y a vraiment besoin. On ne veut pas de masque de grossesse. Voilà, on veut une peau qui shine. Donc, on fait de temps en temps de petites... Comment on dit ça? Incartades? Je sais pas. Bref, vous avez compris. Donc ça, je vais le mettre partout. Et comme c'est un masque où il y a un peu d'huile, il y a de l'aloe vera, c'est un masque qui ne va pas trop sécher. On va le laisser une vingtaine de minutes et on se retrouve après comme d'habitude pour la conclusion. Donc là, j'ai retiré mon masque et je vais me rapprocher. Comme vous pouvez le voir, bon, j'ai des petits résidus, hein, ça c'est normal. J'ai pas de... Vous voyez, c'est pas sec. Mon visage ne tiraille pas. Donc on va finir avec la petite routine que j'utilise en ce moment là. Donc vous avez la vidéo de cette infusion là à l'hibiscus. Donc on va finir avec notre sérum à l'hibiscus.
Là, je suis vraiment en train de vous préparer un topo sur tous les ingrédients avec lesquels on peut débuter quand on veut intégrer les soins naturels comme ça dans ses routines. Donc, ça va vraiment vous aider. Donc, je vais appliquer ma protection solaire, mais hors caméra, pour ne pas que la vidéo dure trop. Donc, franchement, pour toutes celles qui ont des points à imperfection, qui ont des points à problème, qui ont envie de clarifier leur teint, qui ont envie de unifier leur teint, ça, c'est un des ingrédients vers lesquels vous devez partir. Moi, là, je suis enceinte de 8 mois, mais vous avez vu, hein, à part mon cou, là, qui commence légèrement à marquer, franchement, mon teint n'a pas changé. Mon teint n'a pas changé, donc les recettes maison que je vous fais, là, c'est vraiment dans ce sens-là. Vous avez pu remarquer qu'en ce moment, je suis à fond sur le naturel. C'est pour tout ça, parce que, voilà, là, en ce moment, je suis plus toute seule, donc je peux pas trop aller sur des formulations nocives et tout. Et je me suis vraiment concentrée sur le naturel et ça paye, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Là, je suis en train de réfléchir à la aloe vera, voilà, ça bouillonne. Allez, mouah.